Le Chemical World Tour 2, c'est 14 candidats issus des qualifications pour seulement 10 lauréats, soit 5 binômes. Prenez un jury un peu méchant, mais pas trop, et le casting de la saison 2 peut commencer. Ils sont 5 membres du jury: Émilie, responsable communication à l'Union des industries chimiques, Charles-Henri et Stéphanie, rédacteurs en chef chez Kappa, Romain et Georges, anciens participants du Chemical World Tour 1. 7 candidats sont étudiants en chimie: Sarah, Nordine, Perrine, Benjamin, Benjamin encore, Pierre, Nora. Bonjour. Les 7 autres sont étudiants journalistes: Elena, Michael, Pauline, Loïc, Antoine, Alizé et Tanguy. Tanguy? Ah bah non en fait. Bonjour. Bonjour. Bonjour Tanguy. Asseyez-vous, Tanguy, asseyez-vous. N'ayez pas honte d'être en retard comme Voilà, ça. c'est pas grave. Maintenant qu'ils sont tous là, on commence avec les élèves journalistes. Allez, une question simple. Pourquoi choisit-on de devenir journaliste? Pour moi, être journaliste, voilà, c'est faire de l'enquête, expliquer aux gens et leur montrer un cheminement du début d'une histoire jusqu'à la fin pour justement être plus clair et plus concis. Avec l'image, faire passer un message différent d'un autre reporter. C'est quelqu'un qui apporte sa touche, mais qui fait passer le message essentiel. Donc je me suis fait avoir au début, on me demande Tanguy, t'aimes quoi? Bon, j'aime la danse de salon, les jeux vidéo, le roller. Ok Tanguy, tu vas aller me faire un reportage sur la chasse aux sangliers ou sur les mines dans le nord de la France. Je me dis, ça peut être glamour, et puis finalement, je reviens, c'était génial, plein d'expérience, et puis j'ai appris des tas de choses. Autour des chimistes, pourquoi fait-on des études de chimie? La chimie, pour moi, quand j'étais petite, c'était quasiment de la magie. Pour faire un truc rigolo avec du liquide vaisselle et un trombone. Qu'est-ce qu'on fait avec un liquide vaisselle et un trombone? Enfin, moi, j'aime bien ce qui est concret. Je suis passionnée de génie chimique, donc c'est un peu l'intermédiaire entre les maths, la physique et la chimie. A priori, les candidats ont le profil pour participer au Chemical World Tour. Voyons maintenant comment chacun se représente son potentiel binôme. Alors, ça ressemble à quoi un chimiste dans la tête d'un journaliste? Blouse blanche, lunettes, plutôt une petite chemise en dessous de la blouse blanche, plutôt bleu ciel, avec une veste, peut-être en tweed même. Après, comme basant sur mes a priori, je me dis que c'est dommage. Si moi je les ai, je pense qu'il y a pas mal de gens qui les ont. Des savants fous, ce genre de choses, comme ça. Quand on me dit chimie, c'est ce à quoi je pense, ça c'est sûr. C'est vraiment cette image du chimiste fou qui fait exploser des trucs que vous avez? Malheureusement, oui. Ah là là. Il semble que les étudiants en chimie cèdent moins facilement aux clichés. Quelqu'un d'ouvert et... Qui va pouvoir tirer les vers du nez de la personne qui va interviewer. Je pense pas qu'il y ait un look spécifique pour les journalistes, mais... Est-ce qu'il y a un look chimiste? Non plus. Pour vous, un journaliste, c'est Tintin. Oui, bah oui, Tintin, c'est vrai que oui. Bah oui. Vous vous imaginez travailler avec un Tintin? Et Milou. Tu sais. Pour certains candidats, les critères ne sont pas les mêmes. Comment vous imaginez le ou la chimiste avec qui vous partiriez? Joli, j'espère. Et si on demande à un journaliste de nous évoquer la chimie? Chimie, au début, ça m'évoquait le lycée, les mauvais souvenirs où j'étais très mauvais en physique-chimie. Vraiment, tout ce qui est termes chimiques, Ouais. Et vous avez des noms d'industries chimiques qui vous viennent spontanément? Spontanément, Veolia. C'est pas l'industrie chimique, mais c'est pas grave. Voilà. Vous avez une idée de ce à quoi peut ressembler une usine chimique ou pas Oui, du tout? oui. Ouais. Bah, mais j'ai pas de nom du tout, là. Franchement, j'ai pas du tout... Je vais juste reprendre ce que vous avez dit là à l'instant. C'est une image assez négative que vous avez de la chimie. C'est pour ça aussi que je suis venu, pour essayer de découvrir quelque chose d'autre. Parce que finalement, quand on a un point de vue négatif sur quelque chose, on essaye toujours de contrebalancer. Bon, ok, ça promet. Et les chimistes, ils en parlent mieux de leur spécialité? C'est quoi l'électrophorèse capillaire et chromatographie ionique? Je vais essayer d'utiliser des mots simples. La chromatographie ionique, ça nous permet de séparer les... Enfin, ça dépend de la colonne, en fait. Si par exemple on a une... J'ai rien compris. HQ pour l'hydroquinone et PC pour pyrocatéchol. Vous m'arrêtez hein, si c'est... En général, c'est un thermodure, mais il y a des nouveaux... Et quand on va faire un effort physique, le tissu va s'étirer, les fibres vont s'écarter et donc la peau, elle va être en contact avec l'air et donc il y aura un échange et une respiration. Voilà. J'ai tout compris. D'accord. Eh bien voilà quand ils veulent. Bon, revenons au sujet de la saison 2. La chimie et le sport, ça leur évoque quoi à nos candidats? Je trouvais que c'était un peu dommage parce que la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était le dopage. Et donc j'ai trouvé que c'était un petit peu nul. Quel est votre point de vue sur le dopage? Mon point de vue, c'est pas bien. On l'a refait. Chimie et sport.
quand j'ai pensé le sport automobile, ce qui était au niveau des roues de voiture par exemple. Le sol pour les pistes de course en athlétisme, les matières des chaussures. Il y a aussi de la chimie dans les combinaisons pour les nageurs. Cette année, le Chemical World Tour, c'est avant tout des binômes de jeunes gens motivés qui vont devoir travailler ensemble et il vaudrait mieux pour eux qu'ils s'entendent. Alors, que pensent-ils pouvoir apporter à leurs partenaires ? De l'audace peut-être un peu. Il va faire au maximum pour que les petits talents de journalisme que j'ai à l'heure actuelle puissent se ressentir dans le produit fini. J'espère être un peu plus calé en chimie, peut-être pas en tant que premier public, peut-être leur expliquer, voir s'ils arrivent à me comprendre, c'est que d'un côté j'aurais un peu réussi ma mission. Donc. Si des journalistes comprennent, alors là... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ah oui, mais j'ai toujours eu envie d'apprendre de ces gens-là. D'accord. Sauf des profs quand j'avais 14 ans, vraiment. J'aimerais beaucoup mettre ma griffe sur le reportage, mais je pense que c'est un travail de binôme. Pouvoir expliquer des choses complexes en les simplifiant au maximum. Et je pense que la personne qui arrive à faire ça est beaucoup plus intelligente qu'une personne qui va passer sa vie à parler à des gens scientifiques qui sont dans le domaine. Décidément, le choix s'annonce compliqué. Allez, on leur donne 15 secondes pour tout donner et convaincre le jury. Ok. Ça commence maintenant. Vous n'êtes pas déjà convaincu? On dit que je suis très photogénique. Je n'arriverai pas en retard cette fois. Je suis passionné par le journalisme, vraiment, j'ai que ça à vous dire. Envoyez-moi là-bas et ce sera vraiment de la bonne humeur, de l'humour. Et... En tout cas, c'est vraiment le thème qui me correspond, le sport et la chimie. Je peux pas rêver mieux en fait. C'est donc moi. Et je vous ai même laissé 2 secondes. Maintenant, laissons le jury délibérer et on se retrouve plus tard.